Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du coéquipier idéal, le livre de Patrick Lencioni. La semaine dernière, on a vu plusieurs profils qui résumaient ce qu'on était lorsqu'on avait une seule vertu sur les trois, et donc cet épisode-là va être consacré à voir qu'est-ce que l'on est lorsqu'on a deux vertus sur les trois. Donc, si tu as deux vertus sur trois, tu es quelqu'un qui est plutôt difficile à repérer, car tu vas utiliser tes points forts pour masquer tes points faibles. Cela dit, avec juste une seule vertu qui est partiellement absente, il va être facile pour toi de la combler et de devenir un bon coéquipier. Si cette vertu est par contre absente, mais de manière beaucoup plus significative, ça risque d'avoir un impact négatif sur la synergie de l'équipe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'on a deux vertus sur trois? Premier exemple, modeste et assoiffé de réussite. Il nous manque donc l'intelligence sociale. On va, comme la fois d'avant, avoir des surnoms. Et notre surnom à nous, ou à toi, si tu es modeste et assoiffé de réussite, ton surnom, ça va être le gaffeur malgré lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime aider les équipes. C'est vraiment ta plus-value. C'est quelque chose pour toi qui doit être essentiel dans le monde du travail, c'est de travailler et d'aider les équipes. Et l'avantage aussi, c'est que comme tu es modeste, tu ne cherches pas à attirer l'attention des autres sur toi. Ça, c'est ton point fort. Par contre, c'est parfois comment tes gestes et tes paroles sont perçus et ressentis par les autres. D'où l'expression du gaffeur malgré lui. Car les collègues donc ont de l'estime pour toi, car tu as une éthique, tu as le désir de te rendre utile par rapport aux autres. Par contre, eh bien, il y a une traînée derrière toi. Donc c'est le fait de se lasser de régler les problèmes plutôt émotionnels ou interpersonnels que tu laisses traîner derrière toi sans t'en rendre compte, qui risque de nuire à l'équipe. Cela dit, c'est le profil le moins dangereux des trois qu'on va voir. Et la petite chose à mettre en place, c'est peut-être de voir si le feedback des uns des autres, demander du feedback des autres sur ton profil peut t'aider. Et tout ça dans le souhait du bien de l'équipe, bien sûr. Deuxième profil, la modestie et l'intelligence sociale. Ce sont tes deux vertus principales. Donc, il te manque forcément la soif de réussite et tu as aussi ton petit surnom comme les autres. Ce surnom, c'est le fainéant adorable. C'est assez sympa quand même comme surnom. Donc, tu as la modestie. Donc, tu ne cherches pas à attirer l'attention sur toi. Et tu es intelligent socialement. Donc, tu te soucies de tes collègues dans l'équipe. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour toi. D'un autre côté, s'il y a d'autres tâches à faire, forcément, tu n'es pas volontaire. Tu ne t'intéresses pas trop aux résultats collectifs. Résultats qui soient financiers, productifs ou autres. Mais encore une fois, ça reste un profil assez intéressant. Tu fais ce qu'on te dit, ce qu'on attend de toi, mais tu n'en feras pas plus. Voilà. Beaucoup de personnes travaillent de cette manière-là dans les équipes et ça fonctionne. Ce n'est pas encore le plus dangereux des profils. Un peu de motivation des collègues et ça va mettre du carburant dans le moteur. Ça devrait plutôt bien se passer. Le troisième profil est nettement plus intéressant. Pourquoi ? Car il est beaucoup plus difficile à détecter par un dirigeant, par un manager, un team leader. Donc c'est la personne qui est assoiffée de réussite et socialement intelligente. Si tu es dans cette catégorie-là, ton petit surnom, c'est le politicien habile. Un politicien habile, c'est quelqu'un d'ingénieux, quelqu'un d'ambitieux, prêt à travailler durement. Il va aller chercher la gagne. Mais que s'il a un intérêt personnel. Cet intérêt personnel, en fait, pourquoi c'est difficile à détecter? C'est que lorsqu'on est assoiffé de réussite et socialement intelligent, on a une intelligence que l'on va utiliser à bon escient pour soi-même et on va être capable de dégager une image de modestie, ce qui ferait de nous un coéquipier idéal
afin de le devenir par rapport aux autres, même si on ne l'a pas. On va utiliser la manipulation, on va décourager les autres, voire leur faire peur par rapport à des émotions. Donc les collègues ils vont ressentir ça de la part de ce type de profil-là. Si les collègues reçoivent ça comme ressenti, comme émotion, l'équipe elle va être par terre. Ça c'est sûr, c'est clair et c'est net. Donc elle ne sera pas productive, les objectifs ne seront pas atteints. Mais au-delà de ça, les gens qui auront travaillé dans cette équipe-là seront épuisés physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc c'est assez peu encourageant de mettre ce type de profil-là dans une équipe. Malgré tout, ils sont assez difficiles à détecter. La seule détection possible, c'est de voir vraiment si la reconnaissance qui prime sur ce type d'individu est individuelle ou qu'elle s'en dégage et qu'elle recherche la reconnaissance plutôt collective. Donc ça dépendra forcément aussi de la politique de l'entreprise et ce qu'elle souhaite mettre en place pour ses objectifs. Tous ces petits noms, on met une petite mise en garde quand même, parce qu'on ne va pas appeler quelqu'un un pion, un bulldozer, un charmeur, un gaffeur malgré lui, un fainéant adorable, un politicien habile, comme ça. Pourquoi? Parce que ça peut tout simplement être néfaste pour l'équipe, et puis même en privé, pour rigoler, ça se fait pas. Pourquoi on le fait? C'est tout simplement parce que des fois, il y a une vertu qui vraiment, elle est nettement en dessous des autres, elle est inexistante. Donc là, on peut exprimer quel profil a cette personne. A l'inverse, si on trouve qu'il y a une des vertus qui est largement au-dessus des deux autres, mais que les deux autres sont inexistantes, ça sert à rien. Ça sert à rien de qualifier cette personne-là. Encore une fois, l'objectif de la vidéo du livre, c'est pas de cataloguer les gens, c'est plutôt de se reconnaître ou de reconnaître quelqu'un, ce qui va aider à comprendre, à aider ou devenir un coéquipier idéal. Voilà, j'ai essayé de faire la vidéo assez courte. Moi, la semaine prochaine, ce que je propose, c'est de découvrir petit à petit comment on va acquérir plus d'assurance dans les 3 vertus. On va peut-être en faire 1, 2 ou 3, je ne sais pas, ça dépendra du temps que ça prend. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Thank you very much and don't you well. Bon week-end. Ciao.